Shalom Vracha, on a pu étudier aujourd'hui la Mishnah dans une bête, Masechet Sanhedrin, concernant le voleur qui est venu à Baba Marteret, qui est venu et qui a creusé une grotte pour s'introduire chez un propriétaire. Et on dit qu'il est Nidon Hachem Sofo, il est condamné par rapport à la finalité qu'il serait prêt à venir et à tuer le propriétaire. Sur ça, on dit que En Damim, la kavana est de dire que le propriétaire peut venir et le tuer comme s'il n'avait pas de dame, comme s'il n'avait pas de neshama. D'accord. Ça, c'est une autorisation que la Torah a donnée pour le propriétaire, comme s'il avait un statut de rodef, quelqu'un qui nous poursuit pour nous tuer, bien qu'il soit venu simplement pour voler. Donc il faudrait comprendre cette notion, pourquoi on aurait le droit de le tuer. Et la Mishnah distingue un deuxième cas de Yesh Lodamim, où au contraire on n'a pas le droit de venir et tuer. Là on parle d'un Ganav qui n'est venu que pour les Iske Mamon, pour voler de l'argent, mais qui en aucun cas peut en venir à tuer le propriétaire. Alors l'Agma va dire que Amar Rava, pour expliquer pourquoi il y aurait un digne de Rodef, En Adam Mahamid Atzmo al Mamono. Personne ne peut rester insensible de se faire voler son argent. Et une personne volée peut en arriver même à venir et à tuer la personne qui cherche à le voler. Et donc, de ce fait, le Ganav à Baba Marteret, alors lui aussi, il est préparé à cette situation-là. Et donc, il est prêt lui aussi à tuer le Balabaït si jamais il vient et il s'interpose. Et donc, rétroactivement, on va considérer déjà que Alchem Sofo, qu'il a déjà un statut de Rodef, le voleur. Et c'est pour ça que donc on aura le droit de le tuer. Ça, le Yadrama va poser la question. Mais est-ce que tous les voleurs viennent pour tuer, pour qu'on dise qu'immédiatement il a un statut de Rodef et que donc on peut déjà le tuer d'emblée? Ça, c'est une première question. Et également, pourquoi ne pas dire que c'est plutôt le Balabaït qui aurait un statut de Rodef vis-à-vis du voleur? Puisque, en fin de compte, qu'est-ce qui va déclencher que le voleur lui-même devienne un potentiel tueur? C'est parce que le Balabaït lui-même va s'interposer et va être prêt à tuer le voleur dans le cas où il n'accepterait pas de laisser ce qu'il a volé. Donc en fin de compte, on pourrait tenter de dire qu'à l'origine, c'est le Balabaït qui est le Rodef. Ça, le Yadrama va répondre de dire que, étant donné que lui, il est passif et que c'est le voleur qui a initié la dispute, c'est lui qui a initié le fait de creuser et de venir s'introduire. Donc en fin de compte, c'est lui qui est responsable. Et même si c'est vrai que cette trazaka-là, finalement, elle est basée en quelque part sur un issour, puisque un vol ne justifie pas qu'on a le droit de tuer, ma vie n'est pas en danger. Mais étant donné qu'il y a une chazaka qui est qu'une personne serait prête à tuer, même Beissour, pour pouvoir garder ses biens, alors on va quand même attribuer le statut de Rodef au voleur et non pas au Balabayit. Et donc en tout cas, c'est comme ça que la Torah le considère comme étant un Rodef. Et donc la Torah lui donne le droit au Balabayit de venir tuer le voleur.